Les arbres! Salut! Je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Rassure-toi, je ne vais pas te parler de botanique cette semaine. En effet, les arbres, on les utilise beaucoup en informatique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Quand tu dois stocker des données dans un programme, tu utilises souvent des listes ou des tableaux. Ce sont des structures linéaires, c'est-à-dire que les données sont rangées les unes derrière les autres. Mais parfois, tu as besoin d'une structure hiérarchisée, comme pour un arbre généalogique par exemple. Dans ce cas, on va utiliser un arbre. Et des arbres, on en utilise très souvent, parfois même sans y penser. Lors de la Coupe du Monde de football, par exemple, on détermine l'équipe gagnante en utilisant un arbre. Et le sommaire d'un livre peut lui aussi être vu comme un arbre. Et en informatique, il y en a beaucoup, pour commencer sur ton disque dur, où tous les fichiers sont rangés dans une arborescence donnée, ou encore dans une page HTML, où le DOM décrit le document sous forme d'arbre. Dans un arbre, on va trouver des racines, des nœuds, des feuilles et des branches. En partant de la racine, on parcourt chaque nœud de l'arbre en passant par des branches. On parlera d'ailleurs souvent de nœud parent et nœud enfant, ou encore de père et fils. Et quand on arrive sur un nœud qui n'a pas d'enfant, on dit que c'est une feuille. La taille d'un arbre de données, c'est en fait le nombre de nœuds qu'il possède en tout. Ici par exemple, notre arbre a une taille de 6. La profondeur d'un nœud, c'est le nombre de nœuds entre la racine et ce nœud. Par exemple, le nœud B a une profondeur de 2 et le nœud E une profondeur de 3. Et enfin, la hauteur de l'arbre, c'est le nombre de niveaux qu'il contient. Notre arbre a ici une hauteur de 3. Il existe des arbres spéciaux comme les arbres binaires. Dans un arbre binaire, un père ne peut avoir pas plus de 2 fils. En général, on appelle ces fils les sous-arbres gauche et sous-arbres droit. En Python, le plus simple pour manipuler des arbres, c'est encore d'utiliser une librairie dédiée. Il en existe de nombreuses, plus ou moins spécialisées. La librairie Trilib fait bien le boulot et on l'installe avec pip install Trilib. Voyons comment l'utiliser dans un exemple. Donc, une fois que tu as installé la librairie Trilib avec pip, tu peux l'importer en faisant from trilib import étoile. Ensuite, tu peux l'utiliser et, par exemple, on peut créer un arbre avec juste tree, c'est la classe tree, et ensuite on va lui ajouter des nœuds en faisant create node, où là on va donner un tag, donc on va dire que c'est la racine par exemple, hop, un identifiant, on va mettre root, on va mettre les identifiants en anglais, hop, on vient de créer la racine de l'arbre. Ensuite, on va pouvoir créer des nœuds, encore, de toute façon, voilà, donc nœud 1, qu'on va appeler node 1, et là on va lui dire que le parent, c'est la racine, donc c'est root, voilà, et après on va créer plein de nœuds, donc on va s'amuser, on va créer le nœud 2, hop, le nœud 3, et on peut créer des feuilles aussi si on veut, hein, c'est donc des nœuds qui n'ont pas d'enfants, donc on va mettre feuille 1 par exemple, on va l'appeler leaf. Et donc là, le parent, on va dire que c'est le node 1 par exemple. Hop, on va lui mettre 2 feuilles. Donc bien sûr, il faut que l'identifiant ici, leaf 1, leaf 2, etc., soit unique sur tout l'arbre. Hein. Et après, on peut afficher l'arbre avec show. Il l'affiche sous une forme très lisible, donc c'est super pratique. Et avec la librairie, on va pouvoir ajouter des arbres, déplacer des feuilles, etc. Je te laisse découvrir par toi-même cette librairie, tu trouveras le lien dans la description. Voilà, tu en sais un peu plus sur les arbres. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.